Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, donc NCK Mr. Prince, pour une petite vidéo critique et gameplay de Spider-Man Miles Morales, qui est sorti il y a une semaine, hein, pas plus. Hein. Donc voilà. Donc évidemment, on a terminé le jeu tous les deux. Oui, puis on tient à préciser qu'on l'a pris sur PS4, parce qu'on est pauvre, t'as vu. Voilà. On n'a pas été assez vif pour avoir la PS5, quoi. Non, c'est ça, bon, on n'a toujours pas la PS5 à notre disposition. C'est ça. Donc, mais bon, moi, perso, j'ai dit, c'est pas grave, je vais pas attendre d'avoir la PS5 pour jouer au jeu, quoi. Vu qu'il est dispo sur PS4, autant le prendre, quoi. Voilà, exactement. J'ai pas envie de me faire spoiler par toute la clique. Là. Exactement. Bon, bah forcément, l'histoire du jeu, c'est on reprend un an après les événements du premier Spider-Man, donc avec Peter Parker. C'est ça. Et ça, hein, donc le souffle du diable et tout ça. Ouais, et... le Covid-19, quoi. Exactement. Et voilà, et Miles, évidemment, on avait vu qu'il avait eu les pouvoirs de Spider-Man. Donc, on voit Miles qui essaye de se faire à sa nouvelle identité, quoi, c'est un noob. Ouais, pour être un noob, c'est un noob. Enfin, ça va encore, non, parce que ça aurait pu être pire. On aurait pu se dire, il arrive, il a absolument aucun skills, mais non, ça va, il est assez bien rodé au début du jeu, quand même. Ouais, bon, le jeu finit quand même par une grosse connerie de Miles. Oui, bon, voilà. Et il en faut, c'est Spider-Man. Hein. Oui, Spider-Man, ça fait toujours des conneries. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'on a pensé du jeu? Moi, j'ai absolument kiffé le jeu. Ouais, le jeu est lourd. Ouais, très bon. Dans la lancée du premier, quoi. Yeah, c'est ça. En apportant des petites nouveautés. Parce que c'est pas un copier-coller non plus, quoi. On aurait pu se dire, bon, vas-y, c'est juste un DLC, ils ont repris exactement les mêmes touches et tout. Non, il y a une vraie identité pour le jeu, quoi. Ah ouais, non, c'est ça, il y a une vraie identité, il y a un vrai truc. On voit même les moves de Miles sont quand même bien différents de ceux de Peter. Ah ouais. Voilà, ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment un très bon jeu. Alors un peu court, évidemment. Ouais, c'est vraiment le seul truc que j'ai contre le jeu, quoi, c'est qu'il est vraiment court. C'est clair que ça fait vraiment histoire spin-off, quoi. Ouais. C'est pas vraiment le deuxième jeu. Non. Tu sens bien. Après, ils nous ont pas menti. Voilà, ils l'ont dit. C'est pas comme s'ils nous avaient entubés. Ils l'ont dit. Hein, c'est pas vraiment un deuxième jeu. C'est plus un petit spin-off sur Miles, quoi. Voilà, ses premiers mois en tant que Spider-Man. La première fois qu'il doit gérer New York tout seul, sans Peter pour l'assister. Bon, voilà, tu vois. C'est un peu le stagiaire qui doit passer pro, quoi. C'est ça. Son assistant du pro, quoi. Voilà, exactement. Donc, puis l'histoire, il y a des personnages que je trouve vraiment sympathiques, hein. Bon, plus d'importance pour Ganke. Ouais. Voilà, le meilleur pote de Miles. Ouais. Voilà, qui est vraiment... son sidekick aussi. Oui, c'est ça. Son petit oracle, voilà. Oui, voilà, personnage super sympathique. Il y a Finn aussi qui est un personnage sympathique. Oui. Voilà, j'aime bien leur relation aux deux, quoi. C'est vraiment une relation frère et sœur. C'est vraiment des potes, quoi. Voilà. Si je pensais que ça allait être un petit love interest, mais bon, tranquille. Au début, tu crois. Au début, c'est volontaire. Ils font genre... c'est ça. Puis au final, non. Les réflexions de la maman, tu vois, les petites interactions, tu dis, il y a Anguille sous roche. Voilà. Mais bon, au final, tu te rends compte que voilà, c'est plus une sœur qu'autre chose, en fin de compte. Attends, d'ailleurs, faut préciser, on est en mode full spoil là du jeu ou pas? Ouais, on peut aller en full spoil quand même. Parce qu'on aurait pu dire que bon voilà, on va pas spoil parce que bon, le jeu est pas encore. Enfin, pas tout le monde va pouvoir acheter le jeu, quoi, si certains attendent vraiment la PS5, mais non, fuck. Fuck les gars, désolé. Non, mais de toute façon, c'est spoiler, les gens vont bien le voir dans le titre. Hein. Ouais. Voilà. Donc, puis au final, j'adore en fait comment le jeu commence déjà. Au niveau de l'histoire, déjà j'ai adoré le Rhino qu'il faut contrôler dans le centre commercial. Ça me rappelle les anciens jeux Spider-Man sur c'était quoi, PS1, PS2. Il y a toujours ce genre de trucs. Puis c'est vraiment le Rhino utilisé à bon escient. Parce que le Rhino, c'est ça, quoi. C'est vraiment le bulldozer débile. Voilà, pourquoi lui donner un autre rôle? Voilà, on lui fait des petites blagues racistes sur ses origines russes. C'est toujours... Et des petites blagues grossophobes aussi. Oui, aussi. Peter, il est expert dans ça. Ouais, c'est ça, entre lui et le caïd.
Voilà, et puis ouais, puis même après ce qui se passe, tu vois, fêter Noël avec la maman, Ganke et puis Finn, Ouais. c'est pas mal aussi, puis c'est là qu'on voit vraiment la relation qu'il y a entre les deux. Puis voilà, bon, moi ce que je dois dire, parce que bon, on va quand même parler du protagoniste, hein, Ouais, Miles. Miles. Encore une fois, j'ai adoré le personnage dans Into the Spider-Verse. Là, c'est encore une autre version différente de Miles, mais le personnage est attachant, quoi. Ouais, c'est quand même compliqué de pas aimer le personnage. Ouais. Ah, c'est vraiment le bon gars, quoi. Non, mais on a eu deux versions en 2 ans maintenant. Ouais. Tu dis, le gars est cool, quoi. Et pourtant, c'est deux versions différentes, Ouais. hein, tu vois, Non, mais parce qu'on justement, part c'est pas pas- avec c'est les pas- mêmes conditions et tout. Là, par exemple, celui d'Into the Spider-Verse, il a encore son père, par exemple. Ouais, tu c'est vois. ça, C'est voilà. différent, hein. C'est pas pareil. Mais voilà, le personnage reste attachant, tu vois. C'est Miles. Ça capture le feeling du Spider-Man de base, quoi. C'est genre Ouais, c'est le ça. petit gars sympa du coin, quoi. Voilà, le Mais petit gars avec sympa et intelligent. Voilà, mais avec la petite touche plus moderne, quoi. Ouais, Enfin, un peu plus moderne, on va dire urbain, comme ils disent. Ouais, moi je sais pas, je dirais ça aussi, parce que Peter Parker est pas mal urbain aussi, tu vois, c'est pas vraiment... Non, mais urbain dans le sens, c'est un noir. Oui, voilà, bon, c'est ça que tu veux C'est ça dire. que je veux dire. Oui, c'est ça que tu veux dire. Oui, il a quelque chose de plus hip-hop. Ouais. Non, mais ça, de toute façon, dans les deux, tu vois, que ce soit Oui. le film ou ça fait partie le du jeu, tu vois, personnage, ouais. il l'introduit dans le personnage, donc, Mais oui, pour ça- bien le démarquer, quoi. Ouais, c'est ça fait partie du personnage. Mais ouais, bah, pas... Déjà, ne serait-ce que... Ouais, même sa relation avec Peter aussi, qui est sympa, tu vois. Ouais. Peter qui est vraiment là pour être le mentor. Qui est son mentor, mais tu vois, il n'y a pas une... c'est pas vraiment une vibe sidekick non plus, quoi. Parce qu'il y a quand même un vrai respect dans le sens où ils sont presque égaux maintenant, tu vois. À la fin du jeu. En Oui, tout oui, cas. non, mais ouais, c'est Oui, ça, parce je qu'au veux dire. début, Au début, il est pas pareil. obligé. Non, Miles, ça reste encore un noob, tu vois. Ouais, au début, c'est- c'est pas pareil. Ouais, Mais, non, mais parce que moi, en fait, quand je disais ça, je parlais surtout du début du jeu. ouais, oui, dans le début, bah de toute façon, il est bien obligé de faire le mentor, quoi. Ouais, c'est ça. On voit vraiment que Peter, c'est le mentor. Mais voilà, comme c'est Peter, c'est un mentor vraiment sympa. Tu vois, c'est le Peter Parker. C'est Peter Parker, quoi. Voilà, Parce qu'il sait ce que c'est d'être jeune et d'avoir des pouvoirs, tu vois. C'est Voilà, pour ça que exactement. c'est un très bon mentor, quoi. Exactement. C'est exactement. Il a pas le délire du mentor daron qui fait la morale. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai jamais fait ce genre d'erreur, tu vois. Toi, t'es un noob. Oui, voilà. Non. Ça, c'est vraiment le mentor qui sait ce que c'est d'avoir des pouvoirs pareils aussi jeunes. C'est ça. En plus, il lui dit au début. Moi aussi, il y a plein Voilà. de fois où je me suis déchiré, tu vois. Exactement. Moi aussi, j'ai fait des conneries. Ouais, il a commencé à quel âge 15 ans, un truc comme ça. Donc, Bah, 15 ans. ouais, c'est ça. C'est sûr, 15 ans parce que. Ouais, enfin, je veux dire, dans cette timeline, enfin, dans ce jeu-là aussi, je veux dire. Ouais, dans ce jeu-là aussi, ouais, il a commencé à 15 ans. Voilà, puis là, moi, dans le jeu, là, du coup, il en a 24. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, il est bienveillant, quoi. Il est bienveillant et c'est pas mal. Et c'est un jeu, encore une fois, bah, qui me rappelle pourquoi j'adore Spider-Man, quoi. C'est ça. Voilà, En c'est- fait, les jeux Spider-Man Insomniac, c'est des lettres d'amour à Spider-Man, en fait. voilà, Parce que ça peut être des très bons films à part entière, quoi. C'est genre, ça capture l'essence de Spider-Man, mais vraiment comme il faut. Exactement, c'est vraiment l'histoire d'un bon gars qui a des pouvoirs et puis bah, qui essaie de les utiliser à bon escient, quoi. Et que ce soit Peter ou Miles au final. Ouais, tu vois. c'est ça. C'est les bons gars, sympathiques, charmants, tu vois, à leur Mhm. façon, et C'est voilà, ils sont cool, et puis The voilà. Friendly Neighborhood. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Enfin, surtout dans ce jeu-là, d'ailleurs. Tu vois. Et c'est pour ça que j'adore, que j'ai parlé tout à l'heure même de la scène de Noël avec la mère qui est fine, tu vois. Mhm. Je trouve que c'est vraiment la scène qui montre que Miles c'est un gars comme tout le monde, quoi. C'est ça. Et ça, j'aime bien. Bon, puis après, dans l'histoire, bon, on évolue en voyant que Finn, évidemment, c'est le Tinkerer. Voilà, Bon, le bricoleur. exactement. Donc, bon, on l'a vu venir. Hein. Je l'ai vu venir dès dès son introduction. Tu vois. Ouais, Mais comment il va ton frère Ouais, ça bégaye. ouais, Je me dis, vas-y, tu caches un truc. c'est ça, bon, puis en plus, je me suis bien souvenu du trailer. Voilà, et tu tout. vois que c'est Ok. une silhouette de femme, tu te dis, bon, vas-y, attends. Mais je crois que la mère de Miles, tu lui as pas dit, t'es toujours dans ce truc de robotique, là. Je dis, Ouais. bon, vas-y. Secret de polichinelle, le jeu te prend pas pour un con non plus, parce que bon, au bout de 2 heures, tu le vois dans le jeu, tu le vois dans le jeu aussi. Quoi. Oui, bah, c'est révélé très rapidement. Non, c'est mais tant pas mieux, comme parce que si, c'est. voilà. Tu vois,
Ça aurait été chiant que le jeu il fasse genre hey, vous êtes pas au courant jusqu'à 5-6 heures de jeu, tu te dis vas-y arrête, prends pas pour un con. Ouais, c'est clair. Ouais, donc heureusement. Même pour le truc de son oncle qui capte qu'il est rapidement. Ouais, c'est bon, voilà. Tonton il va pas dire oh, ouais, c'est qui a exactement les mêmes moves que mon cousin, enfin que mon neveu. Ouais, c'est vite réglé quoi. Ouais, bon, puis en plus au final, bah, tout le monde est au courant quoi, au final. Enfin, tout le monde. Non, mais dans ses proches. Oui, dans ses proches. L'oncle est au courant, la mère est au courant, tout le monde finit par être au courant. Le secret n'a pas tenu longtemps, voilà. On va dire que bon. Bah, je crois qu'en fin de compte, ça, c'est la volonté de beaucoup de scénaristes maintenant. C'est le truc de l'identité secrète avec les proches. On évacue ça rapidement parce que... Je suis plus ou moins d'accord avec ce truc. C'est quand même un truc qu'il faut conserver quand même, je pense. Avec les proches, voilà, bah, parce qu'évidemment, l'identité en général, faut la garder. Bon, après, c'est un truc important pour Spider-Man. L'intérêt du masque, c'est ça aussi. Ouais. Bah, au final, par exemple, dans ce jeu-là, la tante May, elle était au courant, mais elle lui a pas dit, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, je veux dire, Mary Jane est au courant, Dr. Octopus est au courant. Après, ouais, dans l'entourage de Peter, il est un peu plus restreint quand même que celui de Miles. En fait. Déjà, la tante May, elle est décédée. Maintenant. Ouais, non, mais je veux dire, dans le premier jeu comparé à celui de Miles, là, dans ce jeu-là. Ouais. Bah, c'est pas pareil, disons que Peter, il a une vie de jeune adulte, quoi, maintenant, il bosse et tout, bon, c'est plus pareil, tu vois. Ouais. C'est ce que dire, alors que lui, c'est vraiment l'étudiant qui vit avec sa maman et qui a ses potes, quoi, c'est pas pareil, tu vois. C'est différent. Donc, voilà. Seul personnage que j'ai un peu moins apprécié, c'était l'autre, le mec de Roxxon. Le mec de Roxxon, comment il s'appelle, au fait Simon Krieger, je crois. Voilà, Simon Krieger. Déjà, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est... le mec de Spider-Man 3, là, Eddie Brock. Il a la même tête. Je me suis dit, putain, mais c'est un seul l'acteur, en fait, Topher Grace. Ouais, Topher Grace. Je me suis dit, c'est salaud. Vous lui avez mis la même tête, quoi. Mais ouais, lui, c'était un vrai cliché ambulant, tu te dis. Non, pas dès le départ, de toute façon, tu sais que ça va être un bad guy, quoi. Avec sa voix, comment il arrive. Le gars sympathique, super extraverti, mais trop sympathique pour être vrai. Trop sympathique et trop extraverti, justement. C'est digne d'un bad guy. Genre, c'est pas naturel, va là-bas. Donc bon, voilà, quoi, voilà. Mais non, mais vraiment, le jeu, moi, en tout cas, que ce soit en termes de gameplay... justement, on veut parler un petit peu plus du gameplay. Ouais. Comparé à celui de Spider-Man PS4, c'est un peu plus facile, quoi. Parce qu'on peut le dire, Miles est cheaté. Miles est cheaté. Le Venom Punch, parlons-en. Ah bah, je pense que vous l'avez vu dans le gameplay un petit peu, là. Ça facilite la vie, hein. Ça facilite la vie. Les gros, là, enfin les bad guys un peu plus... enfin les sbires un peu plus costauds. Voilà, c'est du menu frottin maintenant. Alors qu'avec Peter, fallait y aller un petit peu plus longtemps quoi, pour les terminer. Bah disons que ouais, il faut être plus au niveau des combos et compagnie ou de l'utilisation des gadgets, c'est beaucoup plus compliqué avec Peter, on va dire. C'est ça, faut être un peu plus inventif quoi. C'est ça. Alors avec Miles, on peut spammer, hein, franchement. Ouais, on peut se permettre de spammer un petit peu le Venom Punch quoi. Surtout que les barres se rechargent assez rapidement. Aussi. Là, si tu utilises certains des modes de costume là, ça va plus vite aussi. Bah en plus de ça, il a aussi l'invisibilité. Ouais, donc pour les phases d'infiltration, c'est easy. Voilà, déjà qu'ils étaient déjà easy dans l'ancien. Voilà. Ouais, parce que déjà dans le premier jeu, c'était déjà aux fraises. C'était pas un problème. Alors celui-là, c'est bon. Tu te pointes derrière le mec, t'es invisible, tu le one-shot, c'est bon. Ouais, voilà. Bon, en fait, pour l'infiltration est vraiment simple, ou même si tu veux y aller en mode bourrin, genre je m'infiltre pas. J'y vais, pareil, c'est simple, quoi. Voilà, par exemple, là, c'est ce qui vient d'être fait. Ça facilite la vie. Bon. Mais voilà, mais bon, à côté de ça, ça reste kiffant, quoi. Ouais, c'est clair que c'est vraiment kiffant. C'est un vrai kiff de jouer à ce jeu, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que pour le prochain jeu, quand il s'agira de Miles, il faudra trouver une façon de le handicaper, quoi. Hein, parce que là, sinon, on va pas être trop facile. Ouais, mais après, ça va être chiant. Là, tu vas rejouer avec Miles, il va faire des trucs moins intéressants, ça va être... Pas moins intéressant, mais je veux dire, à la limite, lui mettre des ennemis plus compliqués à vaincre, à la limite, tu vois. Enfin, je sais pas, trouver une façon, en tout cas, de... Je sais pas... Peut-être garder l'inventivité qu'il fallait pour Peter dans le premier jeu,
Et pour les ennemis que Miles aura à gérer, peut-être trouver autre chose, mais qui rendra la tâche plus compliquée que ça, quoi. Oui, parce que là, c'est clair qu'il n'y a aucun challenge avec Miles, quoi. C'est vraiment trop simple. Ouais, c'est vrai. Ah oui, non, mais de toute façon, ouais, maintenant, vu que, en pensant au prochain jeu, j'aimerais bien qu'il y ait un peu qu'on ait un peu des deux, quoi. Oui, de toute façon, c'est forcément ça qui est arrivé. Hein. Ouais, bon, ça restera quand même l'histoire de Peter, vu tout ce qui va se passer. Évidemment, oui, ça restera le jeu de Peter, mais il a glitché le coup. Ouais, il a... C'est rien. Voilà, allez, dégâts. Parce que bon, oui, ça reste quand même une suite de Spider-Man PS4, donc on a eu un petit peu d'avancée sur l'histoire. Un tout petit peu, hein, parce qu'il faut pas trop en montrer non plus. Donc on peut parler de la scène post-générique. Ouais, parlons de la scène post-générique. Donc on voit Norman Osborn qui veut libérer Harry de l'habitacle. Il est aussi avec Dr. Connors d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc peut-être qu'on va aussi affronter le lézard. Bon, je pense, oui, s'il a été montré, c'est pas innocent, surtout qu'il n'était pas dans le premier jeu. Donc, et je sais plus s'ils l'ont évoqué dans le premier jeu d'ailleurs. Il me semble pas, hein. Parce que j'essaye de me rappeler, j'ai l'impression que peut-être qu'il était... Enfin, pas évoqué, mais tu sais, dans la soirée Halloween, là. Il me semble que quelqu'un était déguisé en lézard, oui. Ça veut dire on l'a déjà... Enfin, c'est déjà arrivé dans leur univers, quoi. Ouais, c'est ça. C'est déjà arrivé qu'il se transforme en lézard, quoi. Mais oui, c'est déjà arrivé, mais bon, là, disons que le problème a été réglé depuis un moment, quoi. Ouais. Mais bon. Non, bon, en tout cas, non, vraiment un jeu sympa, quoi. Vraiment un bon jeu. Que je recommande, quelle que soit la console, bon, parce que nous, on l'a testé sur PS5, sur PS4. Et voilà. Je pense qu'ils doivent être aussi bien sur PS5, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, même si ceux qui ont été jusqu'à la fin de la vidéo ont entendu les spoilers et compagnie. Tu vois, oui, non, mais... donc, au final, tout le monde a le jeu, j'imagine. Je pense. Mais, ouais, mais à recommander autour de nous, quoi. C'est ça, parce que je pense que vous pouvez le recommander directement. Après, c'est vrai que, bon, vu la durée de vie, je mettrais peut-être pas le prix fort. C'est vrai que 50 ou 60 euros, c'est peut-être un peu... Parce que même pour une PS... Parce que même... attends, sur PS4, il avait combien déjà 60 ? Ouais, 60 euros. 60. Donc ouais, sur PS4, je crois qu'il a 60... sur PS5, je crois qu'il va être à 70. Pour moi, je pense pas encore que ce soit le jeu qui justifie l'achat d'une PS5, quoi. Que tu prends une PS5, tu prends une PS5, tu prends une PS5, c'est pas pour avoir un premier jeu auquel tu joues, que tu termines en 2 jours. Ouais. Clairement, je l'ai terminé, j'y ai joué 3 fois, c'était fini. Ah, mais voilà, non, mais pour ça, moi j'ai mis du temps à le faire, sur ça, je l'ai mis en mode difficile, quoi. Donc, je dirais pas de le prendre Day One, enfin Day One, c'est déjà passé, mais je dirais pas de le prendre directement avec la PS5 au prix fort, quoi, parce que ça a beau être un excellent jeu, il mérite pas autant, quoi. Mais ouais, je le recommande fortement. Je le recommande fortement, quelle que soit la console, parce que même sur PS4, il reste très beau. Mais... Non, c'est clair. C'est un des plus beaux jeux sur PS4, la Star City. Donc, faut pas faire genre qu'il y a un gap, super important entre la version PS5 et PS4, quoi. Non. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. C'est un jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, qui me rappelle pourquoi j'adore autant Spider-Man. Ouais, c'est un jeu qui te rappelle pourquoi Spider-Man est le meilleur super-héros. Voilà, c'est vraiment le bon petit gars, et comme j'aime, et puis voilà, quoi, tout simplement. Ouais. Donc voilà, à recommander à tout le monde autour de nous, hein. Donc dites-nous évidemment ce que vous en avez pensé, vous déjà de votre côté, parce qu'il y a peut-être des déçus, hein, après tout. Il y a peut-être des déçus, donc dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez de voir dans la suite. Exactement. Parce que de toute façon, je crois qu'on l'avait déjà dit dans la première vidéo du premier jeu, on attend tout ce qui a été teasé, quoi. Ouais. Que ce soit le symbiote, Venom, maintenant le lézard, tout ça, quoi. Les bouffons verts aussi, parce que Norman est toujours là, quoi. Ouais. Donc on verra, et puis hâte d'avoir le deuxième jeu, quoi, le deuxième vrai jeu officiel, quoi. Ouais. Hâte de le voir, hâte de l'avoir. Donc voilà, tchuss.